Le sujet du jour, les contraintes de production. Ça commence dans 3, 2, 1, action! Bienvenue dans les coulisses de Québec dont vous êtes le héros! Yeah! Salut, ici Inès de l'Esquad Making of. Aujourd'hui, nous allons interroger Pamela Bisson, la directrice du Machin Club. Bonjour Pamela. Bonjour Inès. Quel rôle tu joues dans ce projet? Dans ce projet-là, je me suis gâtée pour être enfin productrice et porter le chapeau de celle qui monte une équipe, qui rassemble des talents ensemble pour faire un projet de film, dans ce cas-ci, un court-métrage. Donc, enfin, je suis comme Roch Demers, notre mentor, notre influence. Donc, clap! Donc, scène 1, plan 1, prise 1, 3, 2, 1, action! Est-ce que tu pourrais nous expliquer le projet Québec dont vous êtes le héros? Québec dont vous êtes le héros, ben, c'est un projet qu'on porte depuis octobre 2021. Donc, ça fait déjà plusieurs mois qu'on est réunis à essayer de créer ce court-métrage collectif. C'est l'objectif du projet, c'est de faire ce court-métrage qui allait se construire de façon démocratique. Donc, ça veut dire qu'on a fait voter le public, les votes populaires qui ont déterminé des éléments super importants de notre film. Puis, ben, quelque part, pour une équipe de création, ça, c'est aussi avoir beaucoup de lâcher-prise sur où tout ça va s'en aller parce qu'on n'a pas le contrôle total de toutes les décisions. Il y a des choses qui sont choisies par les escouades de production, il y a des éléments qui sont choisis par le public. Puis aussi, ben, il y a le réalisateur, puis il y a les créateurs dans le projet qui vont également avoir leur mot à dire, et moi aussi en tant que productrice. Donc, c'est vraiment une histoire, une aventure de groupe. Nous avons aussi interrogé nos collaborateurs au sujet de leurs contraintes. OK. Puis c'est quoi tes plus grosses contraintes? C'est le temps, je crois, mais de la façon dont c'est fait, on a en tout 6 jours de tournage pour faire un film d'environ une vingtaine de minutes. On a cet horaire-là à cause des journées pédagogiques. En fait, on peut avoir les jeunes juste quand c'est des journées pédagogiques, donc ça amène qu'on n'a pas beaucoup de jours de tournage. Mais la contrainte, c'est plus une contrainte de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est un défi agréable. Puis c'est quoi tes contraintes? Des contraintes de lieu, parce qu'on tourne dans des lieux qui sont prédéfinis. Comme là, aujourd'hui, on est dans une école, fait qu'on fait avec ce qu'on a dans l'école. On peut pas faire des trous dans les murs et tout ça. Budget, c'est sûr, parce qu'en cinéma, télévision, ça prend des sous. On en a quand même, mais ça reste que on peut pas réinventer le monde non plus. Donc, il faut patenter plein d'affaires avec ce qu'on a souvent à la maison, récupérer aussi. On est beaucoup dans la récupération d'objets puis de matériaux. Est-ce que c'est la première fois que vous travaillez pour une musique avec des contraintes? Ben Julien et moi, on travaille toujours avec des contraintes d'écriture. Ça se peut-tu? Faire de la musique, c'est autant savoir quoi faire que savoir quoi ne pas faire pour arriver au bon résultat. Les contraintes, comme Julien l'a dit, c'est un cadre de création. Ouais, c'est comme un règlement à respecter. Oui, c'est bon, c'est une belle vision. Allô, ici Philibert de l'Escad Making of. Aujourd'hui, nous vous expliquons l'écriture du scénario. En fait, au début, on a trouvé des idées dans les écoles. Moi, je crois que pour la situation de quand Shaina va être témoin d'une attaque raciste, ça devrait être dans un autobus scolaire parce qu'il y a beaucoup de monde là, puis c'est un endroit quand même assez commun. Et après ça, on a fait voter le public. On parle d'environ 700 votes. Et la troisième étape, on l'a mis sur papier pour pouvoir véritablement faire notre court-métrage. Puis c'est sûr que ça nous a pris beaucoup de temps, mais avec des efforts, on a réussi. Puis aussi avec le travail d'équipe, parce que dès qu'il y avait quelqu'un qui trouvait une petite idée, puis une autre qui en trouvait une autre, bien, on mélangeait toutes ces idées-là ensemble. Il y a des pistes vraiment cool, hein? Oui, merci. Déjà. Et c'est cool que vous avez comme utilisé les idées qu'on a eues l'autre fois. Est-ce que tu as trouvé ça dur de voir écrire un scénario, mais avec des idées déjà proposées? C'est vrai que c'était un beau défi. Le projet, c'était vraiment de faire participer le plus possible les jeunes. Fait que, tu sais, le chemin que les héros ou les héroïnes prenaient, c'était vraiment décidé au hasard. Fait qu'il y avait des choses, des fois, qui étaient dures à imposer dans le scénario. Après ça, il y a Clarissa puis Pamela qui ont fait un scène à scène. Donc, c'est-à-dire, genre, ils ont vraiment comme écrit les grosses lignes des scènes
pour après ça avoir une suite, mais il n'y avait pas de fin. Fait que, tu sais, c'est comme si c'était comme une espèce de chemin qui allait vers une espèce de précipice, puis on savait pas où ce que ça menait. Fait que ça a été ça la difficulté d'amener une conclusion à tout ça, puis de faire en sorte que ça tienne la route, parce que c'est quand même 20 minutes. Tu sais, si tu t'installes devant un film pendant 20 minutes, tu espères qu'à la fin de 20 minutes, tu fais comme genre « Ah, c'était vraiment cool », au lieu de dire genre « Mais où ça menait tout ça? » Fait que ouais, c'était ça la difficulté, je pense, de faire en sorte que ça fonctionne. Puis même, tu sais, à un moment donné, j'ai triché, je prends le blâme, mais j'ai triché un peu parce qu'on devait faire une scène qui se passait dans les sous-sols de l'école, parce que les jeunes voulaient vraiment que ça se passe dans les sous-sols de l'école. Mais de la façon que ça se passait, c'est que les personnages descendaient dans le sous-sol, remontaient à l'étage, puis revenaient au sous-sol. C'est comme une espèce de, tu sais, narrativement parlant, c'est plus ou moins intéressant quand, je sais pas si James Bond va dans une pièce, puis là, j'ai oublié mes clés. Puis là, il revient, puis après ça, il retourne. Fait que, tu sais, genre, le spectateur ou la spectatrice ne tripe pas nécessairement à regarder ça. Fait que là, j'ai triché un peu, j'ai apporté des modifications, mais on a fait revoter les jeunes, genre, pour qu'ils acceptent vraiment cette proposition-là. Mais finalement, ils ont accepté, puis ils comprenaient bien l'enjeu, fait que c'était cool. Fait que là, on a un scénario qui se tient la route, mais ça a été un beau défi. Merci, c'est le fun. Allô, c'est Ophélie de l'escouade Making of. On est allé à la rencontre de Julien, un illustrateur et un BDiste. Il a collaboré au tout début du projet du court-métrage et il nous explique le rôle qu'il a joué. Il fallait que les gens votent pour créer un scénario qui allait mener au court-métrage. Donc moi, j'avais des espèces de petites pastilles, là, supposons quel endroit ça se situe, c'est qui les personnages, les protagonistes, antagonistes, des situations, péripéties, tout ça. Il y en avait pas mal, je pense qu'il y en avait une soixantaine. Là. Donc moi, je dessinais ces éléments-là qui allaient servir aux gens là, via le site web pour voter là, lesquels qu'ils voulaient voir dans le court-métrage. Par exemple, on avait Shaina, Tom et son amie, les Mélissa, les gens ils votaient qui allait être la principale. Puis après ça, il y en avait plein d'autres, aller dans le sous-sol de l'école, est-ce qu'ils invoquent des esprits, des choses comme ça. Donc tout ce qu'on voit finalement dans le court-métrage, je l'avais dessiné un peu imaginé là, selon... c'est pas moi qui avais inventé les sujets, c'est les jeunes du Machin Club. Là. Mais de cette façon-là, c'est la première fois que je faisais ça. Moi, je suis un gros fan des livres dont vous êtes le héros aussi. Fait que c'est la partie vote puis pas savoir où ça allait s'en aller, ça me parlait beaucoup. Il y a des trucs super flyés que j'étais là, mon Dieu, comment ils vont faire ça dans un film? Puis il y en a beaucoup qui sont dans le film finalement. Là, je pense à la tentacule ou même le crayon magique. Là, je pensais pas que ça allait être autant d'effets spéciaux que ça. Je savais que c'était un film avec des acteurs, on n'était pas dans un dessin animé. Mais les idées qu'on avait, ça aurait pu être du dessin animé là, facilement. Il y avait des dragons, il y avait des jeunes qui invoquaient des esprits dans le sous-sol, une espèce de roi triton aussi. Ah, mais il y a un moment donné, il y avait Shaina avec une épée. Ça, j'aurais aimé ça voir ça. Ce dessin-là, je le trouvais bien drôle. Je l'avais fait avec une espèce de katana de samouraï. Là. Mais sinon, Shaina du futur, j'étais très content de la voir dans le film. Là. Puis je trouve ça, c'est dans mes scènes préférées du court-métrage. Il nous a aussi partagé son défi et ses impressions face au court-métrage. Je voulais pas donner l'impression « Ah ouais, lui, ça a l'air moins le fun, on votera pas pour ça. » Fait que j'essayais de faire ça de façon juste et équitable. C'était ça mon défi surtout. Puis ça, c'est vraiment un des trucs les plus fun du projet. C'est quand j'ai vu le casting des acteurs, ça ressemble vraiment au dessin. En fait, ça correspond à la description qui avait été écrite à la base. Puis ça s'est maintenu pas mal tout le long. L'écureuil de Tom, ça m'a fait rire pas mal aussi, comment il a réussi à être mis dans le film aussi. L'histoire, le 20 minutes qui passe comme ça, puis ouais, vraiment bravo à toute l'équipe. J'étais très impressionné. Ici Béatrice de l'escouade Making of. Aujourd'hui, nous allons interroger quelques comédiens et figurants. Allons-y. Allô, Shaina. Je viens t'interroger. Comment se passe le tournage? Super bien à date. C'est vraiment cool. Qu'est-ce que ça fait pour toi de jouer un rôle important dans ce film? C'est vraiment cool, puis je trouve ça spécial là, parce que je suis vraiment contente d'être le personnage principal. Salut! Comment se passe le tournage? Pour l'instant, je trouve que ça va quand même bien. Je veux dire, les choses avancent bien, il n'y a pas de gros blocages. Qu'est-ce que ça te fait de jouer le rôle du méchant? C'est sûr que ça fait bizarre de dire des affaires que tu penses pas. Est-ce que tu es méchant dans la vie pour vrai? Ben non. Mais non, je suis pas méchant. Regarde ma face, puis repose-toi la question. Est-ce que ça te tente de faire d'autres films et de te lancer dans une carrière de comédien? Absolument, ce serait mon rêve. C'est vraiment ça que je veux faire dans la vie. Ton nom? Ethan. Ton personnage? Tom. Est-ce que ça te tentait de le faire ou t'étais comme non? Non, ça me tentait. Est-ce que t'aimes ça, faire des films? Oui.
qu'est-ce que ça fait de rester ici, puis de rencontrer d'autres comédiens, réalisateurs, puis tous ces trucs-là? Ça t'énerve ou tu te sens plus calme? Non, ça me fait rencontrer d'autres personnes. Est-ce que t'aimes ton rôle? Oui, j'aime vraiment mon rôle. Puis quand ils ont fait le sondage pour le personnage principal, c'est pour elle que j'ai voté, donc je suis contente de jouer son rôle. Est-ce que t'aimerais ça refaire d'autres films ou courts-métrages? Je sais pas, j'aime ça. Peut-être que j'aimerais en faire d'autres dans le futur. Je suis pas comédien professionnel, mais ça fait déjà quelques années que je suis comédien dans plein de projets d'étudiants. Mais je suis d'abord un musicien. Mais je vous avoue là, que ça a été un rêve longtemps d'être comédien. Puis là, vous me permettez de le réaliser, fait que c'est chouette au bout. Puis dans un rôle important en plus. Ben oui, un rôle important, tellement caractériel, tellement original. On est des figurants, mais on a vraiment envie de manger les bonbons. Les figurants, selon vous, c'est important dans un film? Oui, parce que sinon, ça peut pas... Ben sinon, ça sera un autobus presque vide. Ouais, avec juste avec 3 personnes dedans, donc ça serait pas vraiment beau. Donc, ça permet de faire... Ben, c'est pas aussi important que les personnages principaux, mais c'est quand même très important. D'ici Romane de l'escouade de production Making of. Aujourd'hui, nous sommes à Joseph-François Perrault, l'école secondaire. Dans cet épisode, on va vous parler de la réalisation et de la direction artistique. Salut Pierre-Anne. Salut Romane, comment ça va? Bien, toi? Super. C'est quoi ton métier à toi? Mon métier, c'est la direction artistique. Donc, c'est de créer des univers. On y va autant dans la palette de couleurs que vers où les costumes, ça s'en va, vers où les décors, ça s'en va. Quand on est une petite équipe, on fait un peu de tout. À l'image, donc que ce soit coiffure, maquillage, décor, costume, tout ça, ça fit ensemble, puis ça fait un bel amalgame, dans le fond. Puis, est-ce que c'est dur pour toi de travailler avec des enfants? Parce que je crois que tu as plus l'habitude de travailler avec des adultes. J'ai travaillé longtemps dans les camps de jour, ça l'aide. D'ailleurs, c'est là que j'ai commencé à bricoler. C'est pas mal une continuité du camp de jour, le département artistique. C'est faire de la magie avec pas grand-chose, hein. Fait que j'étais habituée de travailler autant avec des jeunes qu'avec pas beaucoup de ressources, donc des matériaux très de base. Puis souvent, les jeunes amènent une belle créativité puis une belle candeur que des fois, des gens que ça fait longtemps qu'ils font ça ont pas ou ont perdu. Fait que ça ranime une petite flamme, fait que c'est le fun. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, je suis en train de faire une espèce de couronne de fleurs. Qui va dans le visage, excuse-moi, de notre personnage. Parce que là, je peux pas tout raconter ce qui se passe dans le film, mais ça pousse sur elle. Puis on l'a déjà vu dans une scène précédente qu'on a tournée dans le laboratoire, donc je dois le refaire pareil comme il était la dernière fois. J'ai aussi posé quelques questions à Jimmy Petitgros, qui est notre réalisateur. Est-ce que tu trouves ça dur de travailler avec des enfants? C'est pas nécessairement dur de travailler avec des enfants parce que c'est comme c'est une belle énergie en fait. T'sais, même quand les enfants écoutent pas nécessairement les directives ou quoi que ce soit, ça amène quand même une espèce de dynamique, le fun, très comme un peu une espèce de terrain de jeu. Puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup ça quand je tourne des films. Puis c'est ce qui m'apporte en fait de plus en plus à tourner des trucs pour les enfants ou les jeunes ados, tout ça, parce que je trouve qu'il y a comme cette espèce de terrain de jeu là qui se crée. Vous êtes quand même agité, fait qu'on va essayer de vous positionner, mais vous criez pas puis arrachez-vous pas les cheveux de la tête non plus. L'idée, c'est que quand même, vous allez... L'idée, ouais, c'est ça. L'idée, c'est que vous allez rendre quand même à l'école. Fait qu'on oui, il y a des difficultés, mais il y a une belle énergie qui résulte de ça. C'est vraiment super agréable. Est-ce que quelqu'un peut me taper dans ses mains? C'est toujours ça le cinéma en fait, hein. Toujours comme on trouvait des solutions. Comme ce matin, en fait, on devait tourner dans la cafétéria. On est arrivé dans la cafétéria, il y avait une espèce de party de professeurs qui servait de jus d'orange. On était comme bon, mais la scène ne se passera pas dans la cafétéria. Puis on est descendu dans les sous-sols, on a essayé de revoir les choses. Fait que c'est toujours un peu dans ces réactions-là. On n'a pas le choix, sinon si on baissait les bras, il n'y aurait pas de film. Mais il y a des erreurs qu'on peut épargner. Comme... Je pense qu'on est mieux de s'arrêter là. Ici Béatrice du Machin Club. Aujourd'hui, nous sommes dans le studio de Mathieu en compagnie de Mathieu et Fred. Mathieu, oui. Qu'est-ce que ça te fait de faire du bruitage dans la vie? Faire du bruitage, moi j'aime beaucoup ça parce que ça permet de laisser aller ton imagination puis ta créativité. Parce que les sons qu'on fait, ils veulent représenter des sons qui sont à l'image, mais c'est pas nécessairement les mêmes sons qu'on utilise pour faire à semblant que ces sons-là sont réalistes par rapport à ce qui se passe à l'image. Fred, qu'est-ce que ça... Pour le bruitage, est-ce qu'il faut généralement accumuler des objets ou tu peux juste... En tant que bruiteur professionnel, musicien, bruiteur,
Effectivement, je dois avoir toute une collection à la maison d'instruments. J'ai beaucoup d'instruments de musique chez nous, des centaines, mais j'ai beaucoup de petits grelots, de jouets pour chiens, pour bébés, pour enfants. J'ai plein de choses qui ne servent pas à faire de la musique, mais moi, j'en fais avec ou du bruitage. Fait qu'il me faut des poignées de porte, il me faut des souliers, il me faut toutes sortes de textures. Puis ça prend beaucoup de place, mais c'est le fun, là. C'est quoi votre bruit de bruitage préféré? C'est difficile de dire c'est quoi notre bruit nécessairement, le bruitage qu'on préfère le plus, parce que c'est comme les couleurs, tu sais, il y en a que c'est bleu, il y en a que c'est vert, mais moi j'aime toutes les couleurs. Mais je pourrais dire qu'un son que j'aime faire, c'est celui-là. Puis ça va peut-être servir dans notre film, d'ailleurs. Genre. C'est-le. C'est qu'il sort pas tout d'un coup. Mais il faut que je vais dans la flaque, vraiment. Là. Ouais. C'est quoi votre plus grand défi dans le court-métrage qu'on est en train de tourner? Bien, je dirais le plus grand défi, là, c'est toujours de réussir à faire tout ce qu'on a besoin de faire dans le temps qu'on a. Parce que souvent, étant donné qu'on arrive à la toute fin du processus du film, donc ben, c'est ça. Souvent, le gros défi, puis ça va être un peu, je pense, le défi avec ce projet-là, c'est d'arriver à faire tout ce qu'on a besoin de faire avec le temps qui reste avant la livraison du film. Je sais pas si tu avais d'autres défis. J'ai pas le temps d'en parler parce que le temps presse, il faut qu'on continue le film. Merci. C'est Ophélie de l'escouade Making Of. Aujourd'hui, on vous dévoile comment la chanson des plantes aquatiques a été créée. Donc, c'est ici le jukebox, on va entendre la chanson, puis ça va révéler un indice pour la quête de China. Donc, c'est celui-là qui a été voté. Donc, c'est ça qu'on fait comme aujourd'hui. Finalement, on crée une chanson qui va jouer dans ce jukebox-là. Tout d'abord, nous avons expliqué le projet à nos 2 collaborateurs. Ensuite, nous avons fait des tempêtes d'idées autour du thème des plantes aquatiques pour trouver des rimes. Le but, c'est de dire n'importe quoi, même si ça n'a pas rapport. Okay. Parce que si on se met à avoir peur de dire des niaiseries, on finit par plus rien dire. Fait que là, on dit plein d'affaires là-dessus. Il y a plein d'idées qui ne sont pas nécessairement des bonnes idées, mais en disant plein, à un moment donné, on finit par tomber sur des bonnes idées. Moi, j'en ai un. La botanique, électrique, excentrique. Pour les plantes aquatiques. Fric, flic, tic, mythique, mythologique, logique, pic, électrique et fantastique. Après quelques essais et erreurs, nous étions déjà sur une bonne piste. Essayez de chanter un refrain tout le monde ensemble, OK? Fait qu'ici, il y a les paroles. On chante la musique. Magique. Sur les plantes aquatiques. Chante la musique. Ouais. Ça le fait? Très bien. Bravo. Bravo. Tout le monde. La prochaine étape sera au studio d'enregistrement. Ouais, ça fait sonner la voix plus joyeuse. Sur les plantes aquatiques. On joue de la musique. Plus fort. Pour les plantes aquatiques. Oups, une dernière fois. Magique. Sur les plantes aquatiques. On joue de la musique. Pour les plantes aquatiques. Good job. Oui. Incroyable. Ça finit bizarre quand t'arrêtes, ça fait miaou. Après l'enregistrement, j'ai même eu la chance de poser quelques questions à Jérôme 50 et Juliane. Est-ce que c'est la première fois que tu composes une chanson pour un film? Juliane, toi? Ben, pour ma part, je pense que oui. J'ai déjà rêvé que j'avais écrit le thème de Harry Potter. L'affaire, c'est quand je me suis réveillé. C'est quoi l'importance dans les films, la musique? Ce que je trouve intéressant dans le contexte de la chanson qu'on a fait en ce moment, c'est qu'elle a directement un rôle à jouer dans le film. C'est pour l'audience, mais c'est aussi pour les personnages. On travaille souvent en équipe. Jérôme et moi, on a des forces qui sont très complémentaires. Fait que oui, souvent, on se retrouve à travailler les deux ensemble. Quelles sont les étapes que vous avez utilisées pour créer la chanson? L'idée de la chanson, trouver un hook, quelque chose qui va accrocher. Après ça, on bâtit autour de ça. Là, c'était les plantes aquatiques. Ouais. On trouve des rimes, on a fait des listes avec des mots
qui rimait en hic. On a fait des tempêtes d'idées. Des tempêtes d'idées, c'est bon. Et on finit en studio avec l'énergie du Machin Club. Et c'est comme manger un gâteau, c'est toujours le fun. Super, Ophélie. Ici Ophélie de l'escouade Making of et aujourd'hui on est au Festival de cinéma en famille de Québec pour enfin pouvoir écouter le film La classe verte. Ça avait l'air de rien parce que on regardait puis là il était supposément une porte se dessinait ou bien quand on a filmé sur un fond vert, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le film de ce matin, il va être précédé d'un court-métrage, La classe verte, qui est réalisé dans le cadre d'un projet Québec dont vous êtes le héros, qui est dirigé par Pamela Bisson, qui a été aussi son matin. Comment t'as aimé ça le film? Ben, moi je l'ai aimé. Comment t'as trouvé ça de te voir à l'écran? J'ai trouvé que c'était vraiment bizarre, là. C'est vraiment spécial de te voir à l'écran au cinéma. C'est vraiment une belle expérience. Je pense que mon moment préféré, c'est quand la tentacule agrippe Shaina. Je trouve que c'est vraiment un moment qui est vraiment drôle. J'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant parce que depuis que le Machin Club a été inventé, on a fait plein de courts-métrages, mais celui-là, je trouve qu'il était un petit peu plus... Il était plus long, il était vraiment poussé, puis j'ai vraiment trouvé ça le fun de voir qu'on a pu se rendre là avec le Machin Club. Les genres de vignes là, dans ses mains, là, j'ai trouvé ça ingénieux la façon que ça a été fait. Ça fait quand même longtemps qu'on travaille dessus, puis j'ai plus compris comment on avait fait pour réaliser ça. Fait que j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment aimé le crayon magique, c'était vraiment cool. Voir les personnages prendre vie, l'histoire et tout ça, c'est vraiment cool. J'aime ça. Parce que ça fait 2 ans environ qu'on travaille là-dessus, puis d'enfin le voir, j'étais vraiment excitée là, avant de le voir. Je pense que je pourrais le réécouter en boucle et en boucle vraiment, vraiment beaucoup. Là, ça me rend vraiment fière. Puis en même temps, de me dire que c'est fini puis qu'il n'y a plus de journée de tournage pour ce court-métrage-là, ça me rend joyeuse et fière, mais en même temps un peu triste de devoir dire au revoir à tout ça. Une satisfaction de voir ça sur grand écran puis de pouvoir le partager, parce que c'est sûr que de le partager en ligne, ça permet à plein de gens de pouvoir le voir un peu partout, mais on n'a pas les réactions directes et le bonheur de se retrouver ensemble dans une salle pour voir comment tout le monde a trouvé ça, c'était l'objectif aussi du projet, d'arriver à cette projection-là. Puis ensuite, les gens pourront le voir, le film, à travers nos épisodes à Ma TV, parce que le dernier épisode sera consacré au court-métrage.